Pour les Français, le premier qui est volé, c'est Adair, en 1890. C'est le premier avion au monde qui a réussi un décollage du sol avec un pilote à bord. Vous êtes affirmatif? Ah oui, ça, absolument aucun doute. C'est un historien qui nous le confirme. Le conservateur du musée de l'air, le général Lissarag. Il a choisi le modèle de la Roussette des Indes, une chauve-souris spéciale qui lui a plu, je ne sais pour quelle raison. Et vous voyez qu'ici, on voit très bien cette membrure qui reproduit tout à fait les 5 doigts de la main, enfin les 4 doigts avec le petit pouce ici, qui se replie. Ici, derrière, c'est l'attache qui correspond à l'épaule. Et cette partie, qui a la forme un peu d'un parallélogramme, est également repliable. Alors tout ça a l'air de... On se demande si c'est sérieux ou pas. En fait, Adair était quand même un ingénieur et un mécanicien tout à fait extraordinaire. Clément Adair. C'est vrai que c'est un inventeur génial. Vous devriez penser à lui tous les jours en décrochant le combiné de votre téléphone. C'est lui qui l'a inventé. Mais c'est aussi un esprit tourmenté, brumeux, empli de fantasmes. Cette chauve-souris mécanique qu'il expérimente le 9 octobre 1890 au château d'Armainvilliers, près de Paris, en voici une maquette due à l'ingénieur Chanson. Comme le moteur à explosion n'existait pas encore, Adair avait fabriqué un petit moteur à vapeur. Une merveille de mécanique, 4 cylindres, 20 chevaux, un entourage de sécurité en terre réfractaire. Devant témoin, Adair fit un bond de 50 mètres, à quelques centimètres du sol. La maquette n'a pas fait mieux. Sept ans plus tard, en travaillant jour et nuit, Adair présente son œuvre la plus ambitieuse, un bimoteur. 2 machines à vapeur de 20 chevaux, une envergure de 16 mètres, un poids de 400 kg seulement. Nous sommes au camp de Satory, le 14 octobre 1897. Adair est venu présenter sa machine aux militaires français et aux officiels. Pour lui, c'est la dernière chance. Il a tout misé sur un achat par l'armée. Il dit « sera maître du monde qui sera maître de l'air ». Il donne la vapeur et les grandes hélices qui ressemblent à des plumes d'oiseaux exotiques se mettent en marche. Il est 5h15. Quelques secondes plus tard, il est dans le fossé. Il a fait un bond incontrôlé de 300 mètres. C'est insuffisant et le ministre de la Guerre refuse le projet. Aujourd'hui, la grande chauve-souris d'Adair repose dans cette cathédrale de la science qu'est le Conservatoire des Arts et Métiers. Voler, pas voler, peu importe. Il avait fait avancer les choses, lui aussi, à sa manière. Et surtout, il nous avait fait un beau cadeau, le nom de son engin. Il l'avait baptisé Avion, une trouvaille.